Les gars de course au Canadian Super Dirt Weekend. Une présentation de Lucier Chevrolet, Groupe Génique, Govro Terre de surface et Driver Performance. On est dans la tour de contrôle du Cornwall Motor Speedway avec notre chum Tommy. Tommy, encore une grosse soirée. Oui, c'est des longues journées, mais vous savez, j'adore animer des courses. C'est toujours de quoi que j'ai voulu faire. Puis quand j'ai eu la chance de le faire, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai toujours dit, je ne remercierai jamais assez Anthony Marcotte d'avoir donné la chance de m'avoir emmené avec lui. Ça me permet de faire des belles expériences comme ça. Toujours bien du fun avec Robert puis Yui. Vraiment une belle fin de semaine ici là, avec toute la gang. On est ici, en fait, là, dans la tour de contrôle où, en fait, les annonceurs sont ici. On a la direction de course qui est de l'autre côté. Donc, il y a toujours une communication entre vous autres, puis ça permet de savoir ce qui se passe en temps réel. Oui, Joël, il parle beaucoup au pilote, puis c'est le fun d'entendre ça parce que ça nous met vraiment dedans. On sait qu'est-ce qui se passe, on sait qu'est-ce qui arrive, on discute, on éteint les micros, puis on fait des blagues également. On a beaucoup de plaisir. Il y a Mathieu aussi là, qui travaille très fort, met la musique, fait les line-up. Il ne chôme pas non plus. Là, puis, vraiment, là, c'est beau. C'est très, très, très plaisant. Puis on a une super vue sur le circuit. Là. On est surtout bien à la chaleur aussi. Oui, aussi, mais disons que c'est quand même assez froid aujourd'hui, mais en tout cas, personnellement, je trouve qu'on s'en tire assez bien, malgré que là, la clarté s'en va, on va tomber à noirceur bientôt. Non. Ouais, on va dire ça. Mais c'est pas si loin que ça. Ah, d'accord. Ici, c'était quand même un bout, le sac. Ouais, quand même. Avant de se quitter, j'aimerais ça qu'on se parle un petit peu de ce qui s'en vient. Là. On est à l'intermission, on est en train de retravailler la piste pour les finales. Donc, on va avoir une finale divisée en deux, en fait, en deux temps. C'est deux finales, OK? Deux finales, une de 55 tours et l'autre de 100 tours. Ensuite, on aura la finale Pro Stock, puis pour terminer la finale Sportsman. Donc, à quoi tu t'attends un petit peu là, pour ces finales? Ben, c'est un fonctionnement bien spécial, les deux finales. Là. Ça commence par un 55 tours. Ça va tout être sur le vert. Lorsque ça termine, les pilotes ont le choix. On va dans les puits, on peut faire ce qu'on veut sur la voiture, on reste sur la piste et on peut changer un pneu et faire des ajustements, mais on ne peut pas changer de pièce en tant que telle. Donc, si la voiture va bien, j'imagine qu'on va prendre des décisions de garder le même pneu ou changer de pneu. Mais si la voiture va mal, on va aller dans les puits, puis on va repartir derrière, évidemment, ceux qui ne se sont pas arrêtés. Mais chose spéciale, on a fait des last chance tout à l'heure. S'il manque des voitures lors du deuxième segment, on va prendre les pilotes qui ont terminé juste en dehors de ceux qui se sont qualifiés pour la grande finale. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'un gars comme William Racine qui n'a pas réussi à se qualifier pour le premier 55 tours, eh bien, s'il y a un abandon dans 55 tours-là, on n'a pas 30 voitures à partir, eh bien, lui, il rembarque puis il fait l'autre 100 tours. Donc, c'est vraiment deux courses distinctes. Puis on va avoir une pige avant le 100 tours, dans le fond, pour inverser là, pour le départ. Donc, ça va être très intéressant. Puis il y a beaucoup d'argent en jeu. Il y a 15 055 en jeu. Là. Effectivement, grosse course. Comme tu dis, c'est un fonctionnement qui est un peu particulier, mais ça va être très, très intéressant pour les spectateurs ici. Puis ensuite, on aura la finale Pro Stock aussi, qui ont quand même un bon montant en l'enjeu. Oui, les Pro Stock, 32 voitures. On a vu des beaux dépassements. Sa course sur la piste, ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait hier. Deux et même trois belles lignes de course. Bien hâte de voir. Là. C'est sûr qu'évidemment, il va y avoir 155 tours modifiés avant. Donc, ça peut changer la donne quelque peu. Mais les Pro Stock, on a des bonnes voitures, des excellents pilotes. Même chose chez les Sportsmen. Est-ce qu'on va avoir un nouveau gagnant ou est-ce que Gamache va revenir à l'avant au Harrington? Il y a plusieurs prétendants à la victoire, évidemment, on en a parlé. Donc, ça va être un bon show, mais bien hâte de voir les modifiés. Surtout, j'en parlais justement avec les collègues tout à l'heure. Un gars comme William Racine n'embarque pas dans le premier 55 tours. Lui, il a le temps d'analyser la piste là, et faire les ajustements. Et 100 tours, c'est long. Peut remonter. Donc, il y a plein de stratégies qui vont rentrer en ligne de compte. Ça va être excellent. Absolument, Tommy. Donc, on vous invite à nous suivre. On va voir tous les résultats durant la soirée. On va être sur le gun, comme on dit. On va être prêt à. Vous allez le live. Ah, mais toi aussi, tu vas l'être quand même pas mal. Ouais, moi, je m'amuse. Je prends le reste de qu'est-ce qui me reste de voix là, ce soir. Là. Donc, on vous invite à nous suivre. Puis, on n'oublie pas, les gars de course sont là partout pour vous.